Hi, Carl. Hi, Jean-Roch. Nice to see you here. Carl, is it paradise? You were never told that Saint-Tropez is paradise. Shout out to my main man, John Rock. Big Snoop Dogg. Let's go. I know where I belong, even when I'm away. I'm never gone too long. Back to you, Saint-Tropez. No matter where I go, no matter where I stay, my heart will always. Bonsoir Estelle, ravi de vous Bonsoir, retrouver. Morel. Karl Lagerfeld donc est mort, une icône pop, une icône de la mode. Oui, on le pensait immortel, Karl Lagerfeld, mais non, le Kaiser de la mode, c'était son surnom, est bien mort à l'âge de 85 ans. Alors, il ne voulait surtout pas qu'on révèle son âge. Donc voilà, bon, malheureusement, je le fais ce soir. Alors, Karl Lagerfeld n'avait pas peur du ridicule, il avait beaucoup d'humour, on l'a vu dans ce clip. Hein. Il avait participé à ce clip qui se passait à Saint-Tropez, il adorait Saint-Tropez, un petit paradis. On le voit aussi avec ce tweet de la sécurité routière qui nous rappelle qu'il avait participé à cette campagne. Alors, il arbore ce gilet jaune, c'était bien avant le mouvement politique en France. Et c'est vrai qu'il avait un personnage, il avait créé son personnage, Karl Lagerfeld. Des lunettes noires, un catogan, toujours habillé en noir et blanc. Et voilà, le monde entier savait qui était ce grand créateur, car il avait du génie. Il avait du génie parce qu'il a inventé les défilés spectacles. Il a redonné à Chanel son allure aristopunk. Son nom restera lié à celui de la marque Fendi et à sa propre marque, évidemment, Karl Lagerfeld. Alors lui, qui venait d'une famille bourgeoise, allemande, plutôt aisée, eh bien, il a vite trouvé sa place à Paris. J'aurais pu vous parler de son grand rival, Yves Saint-Laurent. Ils ont partagé le même amoureux, entre guillemets, Jacques de Bachère. Quand on pense à lui, bah voilà aussi, c'était quand même assez provoquant hein, de jouer sur les manifestations. Il savait jouer avec la provocation, Karl Lagerfeld. Il n'hésitait pas lui-même à se moquer de lui, à se moquer des autres. Vous connaissez les fameuses carlismes, ces citations. Oui. Il en a fait un livre où vraiment il se moque de la mode, il se moque de lui. Franchement, je vous invite à les relire car vous sentirez tout l'humour de ce grand créateur. Et enfin, je vais vous parler de Choupette. Ah oui, Choupette, évidemment. La chatte de Karl Lagerfeld. Voilà, c'est ça qui est aujourd'hui orpheline. D'ailleurs, peut-être qu'elle va hériter de la fortune de Karl Lagerfeld. Et tous les deux, donc, sont les héros d'un délicieux livre de Tiffany Cooper, illustratrice, une jeune femme qui a réussi à convaincre le maître de participer à cette aventure. Nous l'avons rencontrée pour parler de Karl Lagerfeld. J'y suis allée un peu au culot. Je lui ai envoyé une lettre avec des dessins que j'avais fait de lui et de son chat sur mon blog à l'époque. Et en fait, le culot a payé, puisqu'une semaine après, j'ai eu un coup de fil, non pas de Karl lui-même, bien sûr, mais de sa responsable de presse. Je me souviens qu'une fois, j'avais acheté une machine à badge et pendant un shooting photo, je lui avais amené un badge avec écrit I love Choupette et Choupette en dessin. Et il avait retiré ses lunettes et m'avait serré dans ses bras. Et je me souviens de m'être dit, oh mon Dieu. Comme je dis dans mon bouquin, d'ailleurs, il y a une phrase que je trouve géniale qui dit « J'aime l'idée que les gens pensent que je suis méchant. Moi, je me trouve une brave patate. » Et je trouve que brave patate, ça le définit assez bien, quoi. Il ne se considérait pas comme un styliste et il se considère avant tout comme un illustrateur, comme quelqu'un qui dessine. Et apparemment, il dessinait pour un magazine allemand, je ne sais plus son nom, qui était un magazine politique. Et c'était quelque chose qui le réjouissait de faire des dessins politiques pour ce magazine-là, quoi. Je l'ai dessiné avec Hitler et en fait, il y a écrit au-dessus que Karl Lagerfeld était plus populaire en Allemagne, ou en tout cas plus connu, plus célèbre que Hitler, et Hitler qui disait « Das ist unjust » et Karl qui se marrait. Et apparemment, c'est un des dessins qu'il a le plus fait rire. Voilà. Il aimait bien tout ce qui n'était pas politiquement correct. Donc voilà. Voilà pour ce témoignage, hein, vraiment encore une fois beaucoup d'humour. Qui aurait dit que Karl Lagerfeld pensait qu'il était une chaleureuse patate? Moi, pas moi en tout cas, ça c'est sûr. Et il semblait quand même heureux de sa vie, de son œuvre. Écoutez ce petit extrait donc, du maître, c'était pour une télévision française. Dans un sens, j'ai eu de la chance, puisque je vis très bien avec moi-même, et c'est avec moi-même que je dois vivre. Hein. Je suis ravi de la vie que je me suis construite. Je fais exactement ce que je voulais faire, ce que j'ai envie de faire. Il y a 3 choses que j'aime dans la vie. La mode, la photographie et les livres. Le reste, je les laisse aux autres. Bon, ben ça va. Dans ces 3 domaines, je m'en sors pas trop mal. Alors, je ne vais pas pleurer. Hein.
Bah, nous, on pleure un peu quand même. Voilà. Et alors, il ne veut pas d'obsèques nationales. Il veut être incinéré. Donc, on verra ce qui va se passer ensuite, car tout le monde, vous savez que la Fashion Week se profile. Je pense que tous les stylistes, tous les créateurs et créatrices vont vouloir lui rendre hommage. Et nous verrons bien si Choupette héritera de sa fortune ou pas. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Estelle, pour cette chronique donc dédiée à Karl Lagerfeld. À demain, même endroit, même heure, Estelle.